Je sais pas. Bah tu vois pas? Je suis en train de reconstruire Asgard. Avec le bordel que Bestel il a foutu la dernière fois, il a essayé de brancher Stormbreaker avec Mjolnir, un truc comme ça. Il a tout fait péter le con. Ouf. Ah, ah, Mjolnir! Tu as fait exprès ou quoi? Apprends à viser! Je suis dieu du tonnerre quand même! Si, je suis dieu du tonnerre. Désolé, je m'appelle Chris comme Chris Hemsworth, comme Christian Bell. Voilà, moi je suis Mister Christic. Ils ont pas pensé à m'appeler pour jouer dans ce film. Donc voilà, je m'auto-proclame dieu du tonnerre. Ah non, j'avais dit que j'arrêtais. Wow! C'est quoi ce son éclaté au sol là? Bah c'est toi là avec tous tes coups de marteau là! Ouais, je vais fabriquer Asgard, je vais fabriquer Asgard. Bah voilà, t'as fabriqué Asgard et bah du coup y a plus de son, plus de lumière dans le studio. Voilà. Non, la loose de ouf mon gars. Bah c'est pas grave, hein, on va la chanter nous-mêmes. Ah merde, c'est trop tard là. Putain, tu chantes trop mal. Alors, je t'arrête tout de suite, hein. Si j'ai fait des fausses notes, c'est pour brouiller les pistes, pour pas qu'on vienne me réclamer atteinte ou droit d'auteur et tout. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Vous me l'avez demandé, Sony l'a fait. Enfin, Marvel, parce que quand c'est Sony, je préfère pas en parler. J'ai enfin franchi le pas, et le premier film que je vais critiquer sur les super-héros, c'est Thor 4, Love and Thunder. Thor 4 est le dernier film Marvel, toujours produit par Disney, et réalisé et scénarisé d'ailleurs par Taika Waititi. Je pense que vous le connaissez tous, mais pour ceux qui auraient un doute, il a quand même écrit Vampire en toute intimité, que je vous conseille très très chaudement, et aussi Jojo Rabbit quoi. Donc le gars n'est pas vraiment un débutant, d'autant plus qu'il avait fait le Thor précédent, Thor 3 Ragnarok. Et dans cette critique, on va parler de tout ce qu'il a pu apporter au MCU et de aussi tout ce qu'il a enlevé. Après bien sûr ça dépend de chacun, hein. Moi je sais que j'adore ce qu'il fait, mais des fois est-ce qu'il va pas trop loin? Ça, vous verrez. Donc pour ce nouvel opus de Thor Love and Thunder, on retrouve dans le rôle principal Thor, enfin Chris Hemsworth, il joue tellement bien que pour moi c'est Thor, donc je l'appelle comme ça, même dans la vie. Ouais, on se connaît. Il a même copié ma coupe de cheveux, ça se fait trop pas. Donc ici c'est la 4e fois qu'on le retrouve dans ce rôle, bien sûr sans compter les Avengers. Alors, avec Thor, c'est bien simple, il y a 2 époques, 2 salles, 2 ambiances, 2 écoles, 2... Bon j'arrête. Le premier était écrit par l'excellent Kenneth Branagh, et là c'est carrément très sérieux, très épique, surprenant et très bien réalisé. Après, au niveau du 2e opus, réalisé par Alan Taylor, c'était un peu dans la même veine, même si c'était beaucoup moins bien réalisé. Et on est forcé de constater qu'il était bien moins inspiré que Kenneth Branagh, avec en plus un antagonisme complètement oubliable, Malekith. Mais ça restait toujours sérieux, toujours épique et tout ça. Et en 2017 arrive Thor 3 Ragnarok, le premier de Taika Waititi, et là on change totalement de direction. On sentait déjà qu'il était en roue libre, hein, niveau humour, niveau tout ce qu'il a mis dans le film, c'est incroyable. Par contre, à l'époque, quand je l'avais vu au cinéma, j'avais pris une immense claque. Même s'il a bombardé le film d'humour et totalement changé le visage de cette saga, ça restait quand même vachement bien et très divertissant. Et puis on se rappelle là les antagonistes comme par exemple Jeff Goldblum qui était haut en couleur, ça c'était nickel. Bon, il y avait beaucoup d'humour, mais j'aime bien quand les méchants ils ont de l'humour, un peu comme le Joker, tout ça. Il y avait aussi la jolie et très drôle Tessa Thompson qui jouait le rôle de la Valkyrie, qui picolait toute la journée pour oublier le génocide qui a été infligé à tout son peuple. On découvrait aussi Korg, meilleur personnage, mais bien sûr aussi Hulk et Loki. Ah lui mon gars. Bref, avec tout ça, il y avait de quoi s'éclater et un nombre incalculable de possibilités. Les décors étaient kitsch, la musique était super fun. Là, on est très très loin des 2 premiers Thor. La direction artistique n'a plus rien à voir, même les scènes d'action n'ont plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Après, bien sûr, je comprends très bien ceux qui avaient détesté Thor 3 Ragnarok à l'époque, car là, la zone de confort, il fut une époque où j'avais une zone de confort. Mais ça, c'était avant le drame. Et le traitement de Thor à l'époque, c'était un mec un peu plus débile, un peu plus marrant aussi quand même, et très attachant. Plus du tout le même traitement que dans le 1 et dans le 2. On sentait quand même que Taika Waititi avait carrément carte blanche, hein, pour faire ce qu'il voulait, et il l'a fait. Mais mine de rien, Taika Waititi a donné énormément de fraîcheur à cette saga, et en plus c'est un super film, donc rien à dire. Tous les duos avec Thor fonctionnaient à merveille. Thor Loki, Thor avec Hulk, Thor avec la Valkyrie, Thor avec Korg, enfin à chaque fois c'était drôle quoi. Tous ceux qui sont avec Thor ils sont drôles. Donc Thor est drôle. Voilà, j'ai réussi à résoudre l'équation. À vous, vous avez 4 heures.
Et donc, une fois tout ça digéré, accepté, toléré, nanani nanana, j'étais hyper hypé quand j'ai su que Thor 4 Love and Thunder sortait au cinéma. D'autant que ça faisait un bout de temps qu'on nous teasait ce film. Et là, ça y est, je l'ai enfin vu, mais je vous en parlerai après mon synopsis éclaté au sol. Thor se lance dans un voyage différent de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent, en quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gore, alias le boucher des dieux, tueur galactique qui cherche l'extinction de ces derniers. Et donc pour l'affronter, Thor fait appel au roi Valkyrie, à Korg et à Jane Foster, a.k.a. Mighty Thor, pour se lancer dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère du génocide des dieux. D'ailleurs pour les dieux, on dit pas génocide, mais on dit Decide. Decide. Dans Thor 4 Love and Thunder, on retrouve un casting assez sobre, mais il y a quand même quelques têtes connues. Par contre, tous ceux qui sont morts pendant la phase 3 après le snap de Thanos, mais qui sont pas revenus, on va pas les voir, hein, ça c'est clair. Et vous savez de qui je parle. Donc on aura le casting qu'on aura dans ce chef-d'œuvre abyssal. Dans le rôle du roi Valkyrie, hein, c'est Tessa Thompson, toujours excellente, même si je trouve que là, son personnage est vraiment plus en retrait que dans Thor 3 Ragnarok. C'est dommage, hein, parce que c'est une actrice qui est trop bien. Mais après, elle est quand même là. Hein. Par contre, bon, ma fille, vous l'avez jamais vue, mais moi, je l'ai déjà vue. Trop la même tête, quoi. Enfin, dans 15 ans, ma fille, elle ressemble trop à la Valkyrie. Je crois que je vais lui acheter un cheval. Bref, pardon. Et dans le rôle de Mighty Thor, on retrouve... Enfin, Mighty Thor, je sais pas pourquoi je dis Thor. Je sais plus si je parle anglais ou français. Ah, c'est la VO, ça. Donc, je disais, dans le rôle de Mighty Thor... Ah, ça va. Donc, dans le rôle de Mighty Thor, on retrouve... c'est pas possible. Dans le rôle de Mighty Thor, on retrouve Jane Foster, jouée par Natalie Portman, bien sûr. Et dans le rôle de Zeus, c'est Russell Crowe. Génial. Franchement... il est trop marrant, lui, mon frère. Et vous croyez que je l'ai oublié? Bien sûr, non, l'antagonisme, c'est Gore, joué par Christian Bale. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est trop cool de voir Christian Bale faire son introduction dans le MCU. Il reste plus que Keanu Reeves, Stallone, enfin, bref, je vais arrêter là. D'ailleurs, il était pas chez DC Comics? C'est un peu McDo qui se fout de Burger King, là. Bon. Ah, j'ai fait trop de placements de produits, là. J'espère que je vais gagner de l'argent avec cette vidéo. Déjà, la perruque, ça va coûter un bras. En tout cas, quand j'ai appris qu'il était au casting, avant que le film sorte, j'étais grave content. En plus, Gore, c'est un super méchant qui a été mal exploité par Thor 4. Voilà, j'ai commencé à dire du mal du film, là. Ça y est, c'est parti, je contrôle plus, là, je suis hors contrôle. Les gars, ils ont Christian Bale dans les mains, dans les locaux, et ils arrivent à rater son traitement de personnage. Donc, qu'ai-je pensé de ce purulent tétron qu'est Thor 4 Love and Thunder? Désolé, hein, mais dans cette critique, je vais couper des têtes et faire couler le sang des ennemis. Bon, clairement, hein, je vais le comparer à ses prédécesseurs, surtout Thor 3 Ragnarok, parce que c'est le même réalisateur qui a fait celui-là, Taika Waititi. Mais je l'aime bien en vrai. Mais ici, n'aurais-tu pas franchi la limite? En fait, ce qui m'a vraiment perturbé dans Thor 4, c'est qu'il a fait exactement la même chose que dans Thor 3, sauf que là, il a franchi la limite, genre plus d'humour, et puis beaucoup de désincarnation de personnages, de démystification du mythe de Thor, quand même. Il avait déjà un petit peu égratigné le mythe de Thor dans le 3, mais ça restait correct. Là, c'est carrément une parodie. Clairement, ici, Thor, il est complètement débile, hein. Je suis désolé, hein, ça me fait trop de mal de dire ça parce que je suis hyper fan. En plus, ici, l'humour est omniprésent du début jusqu'à la fin. Comparé au Thor d'avant, ils ont carrément mis double dose, et là, ça se ressent car c'est même plus drôle. À la fin, j'en pouvais plus. Alors que moi, j'adore l'humour, hein, mais c'est comme tout, hein, c'est comme les fraises, hein, si j'en mange trop... je chope la chiasse, comme tout le monde. Désolé, je suis un petit peu énervé, et en plus, voilà, je vais faire une petite référence à Kaamelott, hein, Léo Dagan, là, ça va? Au niveau des costumes, alors là, on est sur du cosplay, oh putain, comme ça. Et encore, j'ai le casque, mais je l'ai pas mis, parce que là, donc on est hyper mal parti, surtout que là, on est que sur la première minute. Imaginez les 1h58 restantes. Donc, pour rendre ce téléfilm viable et écoutable, la bande-son est hyper fun, hein, c'est Guns N' Roses H24. Voilà, alors j'adore les Guns, hein, tu te rappelles, Terminator 2, mais là, pareil, des fraises. Take my breath away, Et oui, je pensais pas la refaire un jour. Niveau mise en scène, niveau décor, ça fait le travail, hein, mais c'est pas non plus dingue, on a déjà vu ça. Pour ce qui est des affrontements, ça reste assez classique et même brouillon, mais ça se regarde quand même. Par contre, il y a une scène que j'ai trouvée exceptionnelle, pas genre la moins mauvaise scène du film, hein, non, elle était vraiment très bien. Et c'est la scène en noir et blanc, inspirée énormément de Méliès, ça se voit tout de suite, et c'est hyper beau, esthétiquement parlant, même ce que ça raconte. Je vous laisse regarder, vous allez voir, ça dure pas longtemps, hélas, hein, j'aurais aimé que tout le film soit comme ça, mais non, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas là, c'était cool, j'avoue. Donc en fait, il n'y a rien à sauver dans ce film, à part Chris Hemsworth, car je trouve quand même qu'il est bon dans le rôle, même quand il fait le débile, il est bon. Par contre, même si Thor est traité de façon très caricaturale dans ce film, quand il faut switcher pour devenir sérieux, il y arrive aussi, hein, donc ça donne vachement plus de drama d'un coup.
Mais on se rappelle de la blague de tout à l'heure, donc ça nous sort un peu du métrage, parce qu'il y en aura une juste derrière en plus, ça s'appelle la prise en sandwich. Je suis fatigué. Et puis il y a ce truc où quoi qu'il arrive, même si t'as pas aimé le film, lui tu l'aimes bien quand même parce que t'aimes bien Chris Hemsworth tout simplement. Il est touchant, il est drôle. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a une énorme sensibilité dans un corps de dieu grec, enfin ici scandinave, ce qui contraste bien sûr avec son personnage, hein, ça c'est excellent. Et on peut sauver le monde plusieurs fois, de plusieurs façons différentes, et être quand même dépressif, et se chercher sa place dans l'univers, quoi, tout simplement, et chercher un objectif, un but à atteindre, parce que là, il a atteint tous les buts qu'il s'était fixé, quoi. D'ailleurs, au début du film, alors c'est pas du spoil, on se demande pourquoi il a l'air si détaché quand il fait un combat. Tu te dis, bah, ça va quand même, c'est risqué, et lui il prend ça un peu par-dessus la jambe, je trouve. Mais t'as une explication. En fait, ma théorie, c'est qu'il est tellement fort qu'il a sauvé l'humanité un nombre industriel de fois, et donc maintenant il ressent plus d'enjeu, il a plus de motivation. Il se sent même plus en danger parce qu'il est tellement puissant. En plus, faut se souvenir quand même que Thor a perdu énormément de proches. Mais vraiment énormément. Bref, ici il y a une menace, hein, le boucher des dieux, donc Thor va devoir le stopper. Et cette mission assez importante et très périlleuse, est-ce que ça va lui donner le goût de l'aventure et reprendre un petit peu de motivation pour pouvoir être la personne qu'il devrait être? Ça, vous verrez. D'ailleurs, cet état de déprime qu'on retrouve dans Thor 4 est quasiment similaire à celui de Tom Anderson dans Matrix 4. Visiblement, c'est la loi des 4. C'est pour ça que moi j'ai toujours recommandé les trilogies. Comme ça, on s'arrête à 3 et il n'y a pas besoin de faire un quatrième où tout le monde déprime. C'est comme ça que je vois les choses. Ok? En fait, sans vous raconter Matrix 4, parce que je sais pas non plus si vous l'avez vu, Tom Anderson, bah, du coup, il déprime aussi parce que quand t'as sauvé l'humanité, après, c'est compliqué. On peut retrouver ce phénomène dans la vraie vie. Tu prends par exemple des footballeurs qui ont tout gagné, des Coupes du Monde, etc. Une fois qu'ils n'ont plus rien à gagner, qu'ils ont tout pris, tu peux partir en dépression. Il y en a qui sont partis en dépression. C'est comme Dédale et Icare, hein, quand tu vas aller trop haut. Bon, sauf que lui, il est mort. C'est un peu le Dédale de... Arrête les blagues, là, pas de blagues, c'est fini. On se croirait dans Thor 4. Allez, la suite. Donc ici, notre Thor n'échappe pas à la règle, dissimulant tout son mal-être avec beaucoup trop d'humour, pour que ce ne soit pas pris par le spectateur comme le symptôme d'un malaise bien plus profond. C'était une réplique de film, par exemple. When Harry met Sally. Bref. Bon, en vrai, même si le film est totalement décevant, on passe quand même un super moment parce qu'ils ont trouvé le moyen qu'on ne s'ennuie pas. Mais c'est pas suffisant. Mais on passe un bon moment. Mais ce film, c'est de la marde. Voilà, je l'ai dit. C'est un accent québécois horrible. Puis il y a un peu Chris Hemsworth qui sauve notre expérience cinématographique. Voilà, c'est déjà ça de prix. Après, moi je dis ça, mais ça se trouve, le film, vous allez le trouver trop bien. Hein. Ah oui, aussi, il y a un léger caméo qui sert à rien, mais pour ceux qui ont vu les 3 premiers, enfin non, le 3e plutôt, ça va vous faire marrer, mais ça sert strictement à rien. Il y a aussi Mighty Thor, joué par Nathalie Portman, qui... On sait pas ce qu'elle fait là en vrai, hein, mais bon, pas grave. Moi je pensais que son arc narratif était terminé, et puis là, Mighty Thor. Mais bon, vu le vide sidéral que représente ce film, je suis pas contre une sous-intrigue supplémentaire. J'ai l'air d'être hyper méchant avec ce film, mais c'est parce que j'aime cette franchise, tu vois, j'ai envie de lui secouer, quoi. Si j'aimais pas, j'aurais passé mon chemin. Là, si je m'énerve, c'est parce que j'ai de l'intérêt là-dedans, donc c'est quelque chose que je veux que ça marche, quoi. Et donc, désolé, je parle avec le cœur, mais voilà, fallait que ça sorte. C'est ce qu'elle disait. En plus, je trouve que ce film est totalement charcuté. J'ai appris que le film avait un contenu de 4 heures, et là, il en reste 1h59, un truc comme ça. Après, je mets pas tout sur le dos de Taika Waititi, hein. Je sais que Feige, tout ça, là, derrière, il passe un bon coup de filtre sur ton travail. Hein. Christian Bale l'a dit en interview, hein, il avait tourné énormément d'heures, donc il y a beaucoup d'heures avec des scènes avec lui, mais ils ont gardé l'intro du film, un peu de lui au milieu, et lui à la fin, mais sinon, tu le vois pas tant que ça dans le film. Et il y a eu beaucoup de scènes qui ne sont pas au montage. Il s'est fait chier le bougre pour rien. C'est pas la première fois que Marvel nous fait le coup avec des méchants qui traitent par-dessus la jambe comme ça, où c'est vraiment en surface, quoi. Au début, il y avait quand même une origin story avec Gore, joué par Christian Bale. Au milieu, des blagues. À la fin, forcément, le méchant revient, et voilà. Et moi, ça m'embête, parce que souvent, les méchants, c'est ce qu'il y a de mieux dans les films. Et moi, ça m'embête de dire ça, mais Christian Bale, il est carrément oubliable. Hein. Alors qu'il a des expressions de visage, il joue très bien, mon gars, c'est abusé. Vous savez pas utiliser les bons acteurs. Ou alors vous avez fait exprès, c'est impossible autrement. Ah, je suis fâché, hein. Christian Bale dans le rôle de Gore, il y avait grave moyen de faire un truc de malade. Et ils l'ont pas fait. Bref, malgré ma cuisante déception, je continuerai quand même à regarder les films du MCU car je suis hyper fan. Et puis ils ont l'air de commencer à faire des choses un peu moins... Les déceptions, ça arrive, hein. Tu prends Iron Man 2, Thor 2, Ant-Man 2. Apparemment, les deux, c'est compliqué. En tout cas, si j'aime autant les œuvres super-héroïques, c'est pour cette dualité éternelle qui oppose de la façon la plus manichéenne le bien contre le mal. Pour générer la paix et surtout l'équilibre,
avec ses héros possédant des pouvoirs surnaturels, servant à protéger les espèces vulnérables comme nous les humains, avec souvent en toile de fond ces messages assez simples qui résonnent en nous telle une fable de La Fontaine. En second niveau de lecture, ça peut traiter de dérèglement climatique, mais aussi de surpopulation, sujet qui est clairement abordé dans Avengers Infinity War, film dans lequel Thanos apporte une solution. C'est assez binaire pour nous ouvrir les yeux plus facilement qu'un long discours politique qui serait biaisé de toute façon. Et c'est très bien vulgarisé dans tous ces films du MCU pour une prise de conscience collective. Et j'aime ce genre de médias finalement divertissants et attractifs, dont la popularité peut ouvrir les yeux aux plus jeunes comme aux plus vieux, dont je ne fais pas partie. Bref, c'est mon point de vue, c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais c'est surtout pour les costumes moulants. Pour finir, je pense que Thor 4 Love and Thunder va vraiment diviser. Il va quand même faire des rentrées au box-office, ça c'est clair. Mais je sais pas si Taika Waititi aura toujours la même carte blanche. Car là, vraiment, t'es allé trop loin, mec. Trop drôle le film. Trop drôle, tue le drôle. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Ouais, fallait pas aller plus loin que Thor 3 Ragnarok niveau humour. Là, c'était la limite et c'était nickel, c'était pile poil. D'ailleurs, petite info gratuite, rien que pour vous. C'est bien sûr Taika Waititi qui réalisera le prochain Star Wars. Donc si vous aimez son travail, c'est génial. Si vous détestez, bonne chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chef-d'œuvre intemporel. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. J'ai d'ailleurs tourné cette vidéo pendant la période de mon anniversaire, donc si vous voulez me faire un cadeau génial en or, gratuit, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça me fera énormément de plaisir. Activez bien sûr la cloche si elle est désactivée pour être au courant des prochaines vidéos. Et pour finir, vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram pour plus de news. Par contre, avant de vous quitter, j'ai reçu un message d'une abonnée qui voulait que je lui souhaite un bon anniversaire. Elle s'appelle Aurélia et donc je te souhaite un excellent anniversaire. Gros bisous. Bon, je fais le snap ou quoi là? Ouais, allez, je fais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique christique. Ah ben bravo, là t'as carrément fait sauter les plombs de tout le studio, on peut même plus sortir quoi. Ah sérieux? Ah j'en ai connu des boulets, mais des carriéristes comme toi, jamais.